partie, bienvenue dans la deuxième partie. Cette semaine, on va parler de... Moi, je vais parler de quelque chose, je vais parler un petit peu d'AI. J'ai vu deux petites histoires qui vont avoir rapport à la question que je vais poser. Mm-hmm. Puis après ça, Ben, il va montrer quelque chose, right? Bon, j'ai une couple de petits clips que je peux te montrer. Fait que la première chose que je vais parler de la deuxième partie, c'est que j'ai vu... avant de parler de faire la recherche pour l'histoire que tu m'as envoyée, j'ai commencé à faire la recherche sur une autre histoire. J'avais vu une vidéo TikTok que c'était une grosse histoire qui s'avait passée aux États-Unis, que c'était une histoire de revanche. C'était, je vais commencer du début, c'était un homme qui, c'était un jeune de 16 ans qui était en char, puis qui se fait arrêter par un policier. Il vient pour fouiller dans son glove compartment, pour chercher ses affaires. Il l'a fait un petit peu trop brusque, la police le shoot, tue le kid. OK. Moi, je pensais que l'histoire était vraie puis tout. Ça continue que le père rapporte la police. La police tout va en cours. La police est reconnue non coupable d'avoir tué comme. C'était comme. Ils faisaient leur job. C'est ça, ils faisaient leur job. Okay. Le père a dit je vais prendre ma revanche. Puis tu vas voir. Ça a pris une couple d'années, mais après ça, 3-4 ans plus tard, la fille du policier va à prom. Oh non. Puis le père du jeune qui se fait tuer par la police show up à prom, puis tue la jeune fille du policier. C'est pire. Minute, écoute, c'est pas... Attends, avant d'avoir des réactions, OK, attends. OK. Puis il y avait un gros débat en ligne qui disait genre « Free him », blablabla. Puis il y avait au-dessus de 800 000 likes, la vidéo. Quand tu il dis « free him », tu parles du père? Ouais, du père. Tu parles du gars. Du père, whatever. Mais là, oublie l'histoire, parce que tout ça était pas vrai. OK, j'ai rien. Au-dessus de 800 000 likes, des millions de views, des centaines, des milliers de commentaires, pour éventuellement que ça sorte 2 jours plus tard que toute l'histoire était pas vraie. Il avait dit, dans l'histoire, il avait dit que l'école c'était un tel nom. Finalement, ils ont fait des recherches, il n'y a même pas dit cette école-là qui existe dans l'État qui disait. Je sais où tu t'en vas avec ça. Il y a plein d'affaires. Toute cette histoire-là a été créée par AI. Ouais, c'est vrai, Il y avait des images, des mugshots, des images de l'emplacement de l'école, puis tout a été créé par du AI. Ouais. 100% de tout ce qui a été créé est pas vrai. Puis j'en reviens pas que ça a pris des jours avant que ça sorte que c'était pas vrai. Puis ça l'a dupé comme des centaines... Parce que quand j'ai regardé les commentaires au début, là, je check tout le temps voir qu'est-ce comme, OK, si les informations sont pas vraies, si les informations d'extra, whatever. Ouais. Puis tous les commentaires disaient c'était fucké, whatever. Comme il y avait c'était 50-50 en est-ce que le père avait raison, pas raison. Puis tu sais, il y avait des grosses discussions, mais jamais qu'il y avait des commentaires qui disaient c'est pas vrai cette histoire-là, c'est pas vrai. Fait que moi, puis je pensais vraiment que hey fuck, je vais parler de ça sur le podcast, blablabla. Fait que là, ça a pris une journée avant que je suis en train de fouiller les vidéos plus tard pour faire les informations, pour trouver les informations, pour faire le podcast, pour faire l'histoire. Genre. OK. Puis j'ai vu après 2 jours que c'était pas vrai. Fait que pendant 2 jours, j'étais comme, je vais parler de ça sur le podcast, je vais parler de ça sur le podcast, puis finalement, c'était tout pas vrai cette histoire-là. Fait qu'une chance que tu m'as envoyé ça parce que là, j'ai fait l'histoire sur ça. Ouais, c'est ça, mais tu l'as tourné sur un dixième, celle-là. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que l'AI s'en va vraiment loin. Moi, je pense que ça, c'est vraiment... Ça, c'est fucké, ça, là. Ça, pour que ça entraîne des... Comme c'est pas comme ça a dopé une couple de centaines de personnes, puis après ça a été sorti que c'était pas vrai. Ça a dopé des centaines de milliers de personnes, des millions de views, puis des centaines de millions de likes. C'est fucké. Puis il y en a même pas 1% qui savait que c'était pas vrai, là. Puis ça, c'est juste une vidéo. Puis en même temps, j'ai vu une deuxième affaire, que Scarlett Johansson, pour ceux qui connaissent pas, c'est Black Widow dans The Avengers. Oui. Elle poursuit une compagnie parce ils ont utilisé sa voix à partir d'un AI pour créer un jeu, c'est ça? Un jeu ou une vidéo? Je sais pas les détails du coup. Je sais pas vraiment les détails, mais ils ont utilisé ils ont demandé, elle a dit non, puis ils l'ont utilisé pareil sa voix. C'est une des pour raisons... Pour créer du faux AI, pour créer des faux vidéos puis tout. C'est une des raisons qu'Hollywood est en strike depuis comme 1 an et demi. Là, vous avez entendu parler de ça, c'est certain. Il y a bien des acteurs d'Hollywood en strike. Puis c'est à cause justement que techniquement, Hollywood appartient les droits sur leur corps. Pas comme qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur corps, mais comment ils peuvent le projeter sur une image. Comment ils peuvent utiliser ta face. Comme, ils peuvent te réutiliser comme qu'ils veulent avec les images qu'ils ont déjà de toi. Ils peuvent pas juste te filmer dans la rue comme chez vous, whatever. C'est juste comme qu'est-ce que tu filmes en studio avec un contrat. Ils peuvent utiliser. Ça inclut ta voix. Ouais. Fait qu'elle, en ce moment, techniquement... Je connais pas les contrats, mais si c'est pour la même raison que la strike, elle va perdre. Parce qu'elle signe ses droits quand elle fait un film, puis elle est payante. Parce que l'affaire, c'est qu'elle n'a pas signé ses droits. Elle n'a jamais dit que vous avez le droit d'utiliser ma voix. Mais si, c'est peut-être des fine print, c'est ça l'affaire. Mais l'affaire, c'est que le propriétaire, le gars qui a fait le vidéo, puis tout,
il a enlevé le vidéo à cause qu'il avait peur de se faire apporter en cours. Il a dit soit tu l'enlèves, soit je t'apporte en cours. Il l'a enlevé. Puis là, ils disent qu'ils en discutent comme hors public entre eux autres, puis ils vont régler ça entre eux autres. Fair enough. Est-ce que ça va se régler? Je sais pas, j'ai pas d'autres informations, mais je dis tout ça pour dire que je trouve que ça s'en va beaucoup trop loin. Oui. C'est ridicule comment que tout est computerized, puis tout est facile de créer quelque chose à partir de créer la voix de quelqu'un à partir des vidéos qu'on a déjà entendues. Scarlett Johansson, dans la vidéo, là, elle a juste dit comme, ils ont pris sa voix d'un film, puis ils ont utilisé sa voix pour dire ce qu'ils voulaient dire, genre. Mais elle a jamais dit ça. Mais qu'est-ce qui, dans plus tard, genre, qu'est-ce qui va dire que, qu'est-ce qui va nous dire que quelque chose est vrai ou pas vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qu'une personne a vraiment dit? Là, ça peut aller beaucoup plus loin, genre utiliser des présidents. Pas ça peut, on va dire qu'il y a un hack au gouvernement. Ouais. Puis quelqu'un a fait un deepfake AI fake, puis ils ont utilisé la voix de Donald Trump, puis la vidéo, puis comme la face de Donald Trump, comme on va dire qu'il se fait réélire, ou Joe Biden ou whatever. Puis il dit genre, moi je m'en vais faire guerre avec ce pays-là, puis ça cause de la grosse merde. Ça va arriver éventuellement. Là. Ouais. C'est impossible que ça arrive pas. Il y a du monde crush dans la vie qui vont utiliser ça pour faire foutre la merde, là. Puis on voit juste le petit tip du iceberg, je trouve. Oui, puis je suis d'accord avec toi parce que je te l'avais compté ça la semaine passée, puis je le savais que c'était de la merde, mais je vais faire un scénario où que ça l'est pas. Tu sais, je t'ai dit, la semaine passée, j'ai reçu un email, puis ça disait que ça venait de moi-même, OK? Fait que là, moi, je trie mes junk mail peut-être une fois par semaine, parce qu'on reçoit toutes des affaires d'advertiser puis tout ça, là. Puis là, je vois mon nom, comme mon email address, puis je suis comme, c'est peut-être un draft, mais je suis comme, non, je suis dans mes junk. Je regarde, je l'ouvre. Puis là, ça dit « Hey, pervert, j'ai vu, je vais le mettre en français, hey, mon pervers, j'ai vu tout ce que tu as regardé en ligne dans le dernier 6 mois, whatever. Tu le sais pas, mais j'ai accès à ta caméra, tes photos, ton storage, tes contacts, tes messages, tes appels, j'ai accès à tout. Tout, tu le sais pas, mais moi, je le sais la seconde que tu as ouvert ce courriel ici, ça vient de toi-même, j'ai accès à ton compte. Tu as 48 heures pour cliquer sur le lien qu'il y a plus bas, puis suivre les instructions qu'il y a dessus. Je présume, j'ai pas cliqué dessus, je présume qu'il voulait que j'envoie de l'argent. C'est sûr qu'il voulait du Bitcoin ou quelque chose de même qui n'est pas traçable. À ce moment, Bitcoin, c'est facile pour ça. C'est sûr qu'il voulait du Bitcoin ou équivalent. Fait que moi, j'ai fait delete la merde, je n'ai pas entendu parler, obviously. C'était de la bullshit. C'était de la bullshit. J'ai déjà vu, j'ai jamais lu le courriel, moi, mais j'ai déjà vu quelqu'un qui m'en a parlé, genre, puis il a dit, hey, check ces courriels-là. Puis je sais pas comment ils utilisent. Mon adresse. Leur adresse. Ça, c'est quelque chose qui je comprends pas. Parce que la personne paniquait. Parce que Chris, c'est vraiment vrai, parce que ça s'est été envoyé de mon propre courriel. C'est ça. Mais comme je te dis, ben non, il y a des écosystèmes, comme ça marche pas. Ouais. Il serait pas capable de t'envoyer ça, whatever. Il a pas utilisé mon nom, il m'a appelé pervers. Fait que c'est un copier-coller, tu le vois. C'est ça, comme il y a des signes. Puis il a pas mis aucune preuve qu'il savait comme qu'il y avait des affaires. C'est juste, tu sais, je sais pas comment ils font pour utiliser le nom de la classe courriel, mais ils sont capables de le faire. C'est ça, parce que le sujet du courriel, c'était mon email address, puis ça disait que ça venait de moi. Ouais, c'est juste des affaires pour te confondre. Confondre? Ouais, confondre. Excusez-moi, je cherche mes mots aujourd'hui, la misère. Mais c'est juste tout pour te confondre puis te fourrer, genre. C'est ça, mais ça disait ça, puis là, ça disait attends pas trop longtemps. Comme je te dis, je peux voir quand t'as ouvert le courriel, t'as 48 heures à partir d'ici. Sinon, je t'expose à tous tes amis. J'ai fait OK, delete, puis comme ça fait une semaine et demie de ça, je n'ai pas entendu parler, je le savais. Mais le fait que ça venait de mon propre courriel, ça a quand même resté un peu dans ma tête. Puis la raison que je te dis ça par rapport à ton AI, c'est que, admettons que c'est vrai qu'il avait accès à ma caméra. Là, il peut prendre ma face, mettre ça sur un gars qui, mettons, viole quelqu'un. Puis mettre ma face. Puis là, à cause que c'est mon email address, puis il voit, il y a mon compte, il peut utiliser mes fichiers. Puis ça, c'est tout du AI qui peut reconstruire ces fausses choses-là. Puis par le temps que le monde réalise que c'est pas moi, je peux avoir perdu ma job. Je peux m'avoir fait lutter par un char parce que quelqu'un l'a vu, puis il m'en veut, puis personne ne me croit. Je peux m'avoir fait blessé par ma blonde, je peux m'avoir fait comme mes parents, bâcher par ta qui veulent plus rien savoir de moi. Renier. Comme, tu sais, parce que ce AI-là peut construire des preuves. Puis tu le vois déjà, j'en vois déjà avec des... Je follow des pages de memes de sport, comme surtout de golf puis de hockey, c'est mes deux sports préférés. Là. Puis il y a déjà des AI deepfakes qui font des... comme ils prennent, mettons, je n'ai vu un, tu sais, que Jacob Trouba, là, il fait des gros coups de coude pendant un game. Là. Puis ils ont déjà des affaires comme... Ouais, la seule raison que je suis bon au hockey, c'est parce que je me lance, je vise la tête des gars avec mes coudes tout le temps, je me lance partout. Puis comme la bouche, elle suit. C'est la bouche de la vraie entrevue, là.
Mais il change une petite affaire, ça paraît même pas. Juste le AI est capable de changer les lèvres, comment il est capable de bouger pour... C'est pareil. Comme ça a l'air pareil qu'est-ce qu'il dit. Ça a l'air vraiment vrai qu'est-ce qu'il dit, mais c'est tout de la merde. Puis si vous pensez que c'est pas that épeurant, allez regarder, allez sur YouTube, écrivez The AI Joe Rogan Experience. OK? J'ai 2 affaires là-dessus. Un, il y a un podcast qui a un épisode par semaine qui sort, que c'est Joe Rogan qui parle avec un invité. L'invité, il invente la voix, mais Joe Rogan, il y a une conversation à 100% AI, les podcasts sont comme 1h30, 2h. Puis il y a un épisode à chaque semaine qui sort, comme moi puis toi live. C'est tout AI. Puis le channel est encore up. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand ChatGPT est sorti, il y a un gars qui a demandé, je te l'avais déjà dit avant, ils ont fait un podcast de Joe Rogan au complet, c'est 3 heures. C'est Joe Rogan avec tous les mots qu'il a ever dit dans le passé, qui ont pu reconstruire sa voix, avec Steve Jobs avant qu'il meure. Parce que Steve Jobs, c'était comme le premier gars médiatisé vraiment gros qui était comme milliardaire, mettons. Quand il a fait blow up Apple, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Steve Jobs, c'est le fondateur d'Apple, qui a fait exploser avec les premiers modèles d'Apple qui ont devenu populaires. Ils ont fait un podcast entre les deux. Les deux ne se sont jamais vus en personne. Les deux ne se sont jamais parlé de leur vie. Les deux, comme ils ont une génération de différence, les deux, ils ont fait un podcast. Tu jurerais que le podcast il est vrai. Comme, il y a une petite incongruence, là, mais comme ça a l'air legit. C'est tellement épeurant parce que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, c'est sûr qu'il va y avoir de l'arnaque puis de la fraude avec ça. Là, c'est impossible que ça arrive pas. Mais comme je te dis, juste mon affaire à moi. Mettons, je bite comme un innocent, là, puis je clique sur le lien. Puis là, j'y envoie, puis il fait pareil. Là, j'ai l'air encore plus coupable parce que j'ai essayé de m'en sortir. Fait que là, t'as quelque chose à cacher, tu lui as donné de l'argent. Comment t'avais quelque chose à cacher? Bon, ça, moi, j'ai dit, les liens que je clique. Bien sûr, je veux pas que tu vois mon historique que j'ai regardé depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai le même email depuis que j'ai comme 10 ans. Il y en a des affaires qui ont passé là-dessus, là. Comme, je dis pas qu'il y a rien d'illégal ou quoi que ce soit, mais comme, c'est mes affaires à moi, tu veux pas partager ta vie privée. Puis là, eux autres, ils vont pouvoir la fabriquer, puis ça va passer comme crédible. Puis là, comme tu dis, avec, mettons, les présidents qui veulent aller à la guerre ou whatever, ça va être dangereux. Par le temps que l'autre partie figure que c'est pas vrai, ils vont peut-être avoir déjà fait un counter-attack ou peu importe. Ça s'en vient, ça. Puis moi, je pense honnêtement, comme c'est inévitable, puis je pense qu'il va falloir... On est rendu trop loin. Penses-tu qu'on va avoir une guerre contre le robot, éventuellement? Terminator style? Je pense pas que le AI va take over, parce que ça serait juste de shut down le power grid. Je pense qu'il y aurait trop de... À moins que, comme... Les AI trouvent eux autres même la manière de comme vivre sans genre comme l'électricité ou whatever, mais l'affaire que je pense qui est inévitable, c'est que ça va causer des immenses problèmes, puis ça peut causer comme une guerre à cause que quelqu'un a inventé de la merde. Puis le AI, admettons que lui, il voit... Okay, admettons, j'invente de quoi, là. Le AI, il est vraiment programmé diaboliquement pour... que sa survie soit la main priorité, puis s'il faut que ça tue tout le reste along the way, so be it. Pas nécessairement juste les humains. Admettons que c'est un vrai robot, puis il est capable de marcher lui-même, puis il analyse comme il y a un mur, j'arrête, je tourne. Comme il est capable de catcher tout ça, puis il voit un chat, j'écrase le chat, c'était juste un obstacle, j'ai pas besoin, le chat, je le tue. Il y a un arbre dans mes jambes, j'arrache l'arbre, puis ça tue toutes les racines alentour, puis ça tue l'écosystème, fuck it, c'est ma survie qui compte. Mettons qu'il est programmé de même. Éventuellement, c'est que toi, tu n'auras pas le choix de comprendre que tu es aussi bien de te cacher ou d'essayer de l'achever tout de suite. Mais je pense que par le temps qu'on figure ça, il va déjà avoir trop de dommages de fait. Puis il va falloir vraiment qu'on sacrifie une partie de l'humanité pour s'en défaire parce que lui, il va juste vouloir une chose, ça va être de survivre. Puis s'il faut qu'il invente une nouvelle sorte d'énergie, admettons qu'il est capable d'être self-sustainable sans être plugué sur quelque chose ou de charger sur quelque chose. Qu'est-ce qui est plus sustainable qu'une batterie? Power. Solar, le vent, l'eau, des éoliennes, des comment t'appelles ça, les hydro... Mais je pense que le meilleur, ça serait solaire parce que ça serait dur d'inventer quelque chose de comme avec l'eau ou le vent sur eux autres parce qu'il faudrait que ça s'aille sur le... Mais là, on est rendu loin. Là, on est rendu dans un film, là, guys. Mais ça va être des... mais l'affaire, c'est que ça va être... Inévitable? Tout tu penses que c'est inévitable? Je pense pas que ça va être comme une affaire avec des robots qui volent puis qui shootent des lasers comme style Hollywood. Moi, je parle qu'il va y avoir un vrai problème que... Ça va ruiner la vie des gens qui sont des vraies personnes. Oui, c'est 100% que ça va fucker soit la réputation, la vie. Moi, je pense qu'il va y avoir bien des suicides à cause des menaces en ligne avec des AI qui sont, comme je te dis, mettons la situation que moi j'ai vécue, mais mettons qu'elle irait plus loin, puis c'est un AI-generated system qui prend ma face puis ma voix puis il fait des faits vidéo, moi qui fais des crimes. L'affaire, c'est que
il en envoie tellement des courriels de même. C'est sûr qu'ils ont pogné quelqu'un. C'est sûr qu'ils ont pogné quelqu'un. Puis au début, c'est genre, OK, envoie-moi 200$, puis je delete la vidéo, je te jure. Puis là, t'es comme, OK, t'envoies 200$, puis t'es comme, OK, ben, le mois prochain, je veux un autre 200$, sinon je vais envoyer une vidéo. Mais t'es comme, ouais, mais t'étais supposé delete vidéo, il n'y aura jamais de fin, genre. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y aura jamais de fin. Tu vas tout le temps... Tu vas tout le temps te faire pogner, tout le temps quelqu'un va se faire pogner. Tu sais, un poisson qui va mordre à l'hameçon. Oui. Puis c'est de valeur parce que la plus grande majorité des victimes qui subissent ça, genre, c'est toutes des personnes âgées qui sont à retraite, qui savent vraiment comment que l'Internet marche ou que toutes tes petites patentes-là marchent. Fait que les points, c'est des poissons faciles. Ben, c'est comme l'appel typique. Tu dis, ton fridge marche-tu? Genre, va checker cette affaire-là, c'est mal plugué, check dessus. Là, par ce temps-là, il y a ton IP address, il y a accès à tous tes comptes de banque, il se fait des wire transfers, c'est fini. Puis là, à cette heure, c'est ça qui est facile, c'est que si j'ai ton compte de banque, je peux aller inventer un compte crypto sur un random site, je fais un e-transfer jusqu'au site. Ce site-là, j'achète du Bitcoin, je prends le Bitcoin, je le transfère à une autre adresse Bitcoin qui n'a pas de nom, puis là, je le transfère à mon Bitcoin qui a mon nom. Puis tu n'as pas de paper trail des autres Bitcoins. C'est ça qui est beau de Bitcoin, justement, mais c'est ça le dark side en même temps. Qu'est-ce qui est beau, c'est son dark side en même temps. C'est comme tu as les deux coins, les deux côtés du même coin. Ouais. Le fait que Bitcoin n'est pas traçable, tu peux l'envoyer à 1001 adresses, puis moi, je vois juste la dernière transaction. Puis il peut en avoir 8 avant, puis toi, tu ne le sauras jamais parce que c'est pas traçable. Ouais. C'est une adresse seulement, puis ça peut pas être répliqué. C'est comme un couteau à deux tranchants. C'est ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui le rend beau ou le rend dégueulasse? Puis avec le AI, je pense que ce shit-là qui est mixé avec du encrypted shit de même, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de suicides, il va y avoir beaucoup de menaces, il va y avoir beaucoup de bullying, il va y avoir beaucoup de contraintes de même, puis je suis sûr que ça va être... Au début, ça va être fucking dégueulasse. Ouais. Puis je pense que... Ça, on avait déjà... Ça va être juste à sortir, je trouve. Oui, après. Puis moi, je pense honnêtement que ça va être inévitable qu'on se rentre là éventuellement, parce que c'est déjà un peu de même en Chine. Moi, je pense que tout va être lié à ton fingerprint ou tes yeux, parce que ça va être la seule manière de... Pour protéger la population normale, ouais, ça va pas. Puis l'affaire qui est downside, encore une fois, c'est que ça va être beau que, OK, j'utilise ma personne pour prouver que c'est moi. Mais le downside, c'est que là, après ça, ils peuvent tracker exactement tout ce que tu fais. Parce que là, ton fingerprint, il est où? Ton œil, il est où? Comme... Si, j'ai une chip dans mon forearm pour payer. OK, oui, tu peux prouver que c'est moi qui ai payé, que c'est juste mon corps qui peut le payer. Mais là, tu peux tracker ma localisation. Ta liberté est gone. Ouais. Fait que moi, je pense, honnêtement, AI, je pense que ça va enlever nos droits et libertés long terme. Peut-être que nous autres, on ne le vivra pas. Peut-être qu'on est trop... On va voir phase 1, 2, for sure. On va voir le début, je pense. Ouais, on verra pas la bombe atomique là-dessus. Une autre affaire aussi que j'ai vue sur TikTok, je vois souvent des affaires fuckées ces temps-ci. J'aime ça, ces petites affaires. Une affaire TikTok, c'est une fille qui... c'était deux gars qui étaient dans un mall puis qui vendaient des chocolats. Puis il y a une fille qui arrête puis il dit « Hey, je veux m'attacher 5 bars pour 10$. » OK. Puis le gars il dit « OK, la seule affaire que j'accepte c'est Apple Pay. C'est payé par cell, genre. Puis le gars il est comme « OK, 10$. » Puis il se tape son cell, puis il faut juste que tu tapes ton cell sur mon cell. C'est le même que je paye, oui. Puis, OK, il tape son cell sur le cell, puis la fille attend puis elle dit « Je peux te faire un reçu, s'il te plaît? » Puis là, le gars il dit « Ah, shit! » En même temps qu'elle demande un reçu, il dit « Ah, shit, je t'ai chargé beaucoup trop pour les barres de chocolat. » Elle check son account, puis elle se fait charger 975$ pour 5 barres de chocolat, qui était supposé être juste 10$. Puis là, il était comme « OK, je vais juste te redonner la transaction, je vais juste te rembourser, genre. Fait que retourne-moi ton cell, je vais te rebiper. » Il rebip, mais il disait genre ça va prendre 3 jours, 24 à 72 heures ouvrables avant que tu reçoives ton argent back. Là, la fille est comme OK, c'est un peu weird. Elle prend une photo des deux gars. Ouais. Puis elle dit OK, je vais appeler Apple Care, mais comme il n'y a rien qui peut faire live. Là, fait que les deux gars sont partis, puis elle est partie. Elle a appelé Apple, puis Apple a dit non, comme il n'y a pas rien qui revient, comme tu t'es fait fourrer. Ouais. Puis là, comme il n'y a pas aucune chose qu'on peut faire parce que on peut pas prouver à 100% que t'as pas voulu y donner 975$. Ouais. T'aurais dû appeler le moment que tu l'as fait. Fait que là, elle a fait un police report pour les deux gars se faire spawner, mais à ce jour encore, ça s'est passé genre cette semaine, ils ont pas été retrouvés. Genre. Fait qu'elle a perdu 975$ pour 5 barres de chocolat. Fait que crasser tête. C'est facile, là. Ben imagine, ça aurait été un autre 0 de plus. C'est assez pour fucking vie, ça. là. C'est ça. T'es faite? Fucké. T'es faite? Fait. Puis l'affaire qu'elle dit, l'affaire la plus fucked up, c'est que j'ai appelé Apple la même journée, puis ils ont pas pu rien faire.
Puis comme, je suis sûr qu'il y a d'autres cartes de crédit qui auraient pu m'aider, mais Apple Credit Card m'ont zéro aidé. Genre. Non, il n'y a rien qui peut faire. Zéro aidé. Il n'y a rien qui peut faire. Mais d'autres banques auraient aidé. Desjardins m'aurait aidé. Ouais. Desjardins aurait cancellé la transaction parce que ça aurait été trop gros, 975, ils auraient cancellé la transaction tout de suite, puis ils auraient dit genre ça marche pas. Puis tu sais, il y aurait eu quelque chose qui serait passé. Moi, j'étais avec TD, honnêtement, puis ils sont fucking bons pour ça. Ouais. Ça fait 2 fois qu'ils remplacent ma carte dans les dernières années. Puis les 2 fois, c'était comme immédiatement. Comme je suis signé pour les text notifications, je reçois un texte. Avez-vous acheté 900$ de Hong Kong International Corp Random? Ça, c'était le dernier. Ça s'appelait International Hong Kong Corporation. Là, ça dit Y pour oui, N pour non. Là, je fais non. OK, ta carte est bloquée, appelle-nous. Ouais. J'appelle, ouais, c'est quoi tes numéros de ta carte? C'est quoi les. Le petit identifié, là. Tu t'identifies. Puis avec TD, moi, ils reconnaissent ma voix aussi. Il y a un moi voice aussi, authentication. aussi. Super smart, j'aime ça. Ah, just want to confirm, we recognize your voice, we can speak confidential information, blablabla. Puis là, c'est super simple. Ils me disent, OK, c'est beau, on te renvoie une nouvelle carte, tu vas la recevoir dans les prochaines 2 semaines par la poste. En attendant. Découpe ta carte, puis c'est ta carte. Moi, la dernière fois que j'ai appelé, le voice notification, ça a pris du temps avant de me reconnaître. Au début, il était comme, OK, ben, le voice chat te reconnaît pas, fait qu'il fallait que je te pose des questions. Puis pendant que je posais des questions, le voice chat m'a reconnu, genre. À cause que je répondais aux questions. Elle a dit, OK, c'est bon, t'as plus besoin de répondre, il t'a reconnu. Mais là, pour retourner au AI, nous autres, là, on a des centaines d'heures de nous deux en ligne. Quelqu'un, on est des nobody, là. On est des fucking nobody. Là. Mais imagine, on serait quelqu'un qui a des millions de followers, puis que tout le monde a accès à notre. J'aurais peur. Ils peuvent. J'aurais peur. Tu peux, mettons, tu as un système AI, puis tu prends, mettons, un de nos podcasts qui est, mettons, prends 2 heures de contenu, crée ça là-dedans, ou même 20 heures même. Plug 4-5 podcasts, crée ça là, fais-les jouer. Le AI, il reconnaît. Appelle ma banque. Fucked up. Qu'est-ce que tu vas faire? Okay, oui, t'as pas ma carte avec mon info. Ça me sauve un peu. Mais là, ça va être du AI contre du AI, parce que aussi, l'affaire que c'est vrai. Tu comprends pas, c'est le Desjardins aussi, c'est un AI qui reconnaît ça. Là. C'est ça. Fait que ça va être quel qui est meilleur entre les deux. Est-ce qu'il va reconnaître que OK, c'est pas la bonne voie, ou c'est lui qui va être comme OK, j'ai assez fait ma job comme du monde pour comme dérégler l'autre AI. Mais c'est celle de ma banque qui est moins bon que celui du hacker. Je fais quoi? C'est ça. Fourrez-moi là. J'ai pas de preuves. Je peux même pas utiliser. Ils ont dit ouais, mais on a reconnu ta voix. C'était pas moi. Prove it. Je peux pas. Il va falloir que je fasse tracker l'appel. Il venait d'où? Y a-tu été capable de faire un VPN? Mais je pense qu'ils le font déjà. Ils trackent d'où t'es, comment. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils utilisent un VPN. C'est ça. Est-ce qu'ils sont capables de géo-tracker où c'est que moi je suis? Parce qu'ils ont déjà mon info. Ils savent ABC où je suis. Si tu as accès à mes données ou mon internet, tu sais il est où. So, comme. C'est fucking épeurant, là. Comme. Ça va arriver, ces choses-là. Puis l'affaire, c'est que c'est impossible. C'est impossible que ça arrive pas. C'est ça que je veux dire. C'est impossible que ça arrive pas. C'est 100% sûr que ça se passe. C'est plate, mais ça va prendre des suckers qui vivent la situation que je viens de décrire pour qu'ils puissent faire comme OK, c'est vraiment bad. Puis encore là, ça se peut que ça l'ait déjà arrivé puis qu'on le sait pas parce que le monde ne réalise même pas. Ou ils essayent de se battre puis ils sont comme dude, on peut rien faire. On n'a pas de preuve que c'est pas toi. Ta voix a été reconnue. C'est quoi le. J'ai peur que ça arrive. Non. On va te dire que ça nous arrive pas en premier. Vas-y, touche. C'est du vrai bois, ça? Ça, c'est du vrai bois. J'imagine. Je pense qu'on a fait le tour. Tu veux-tu finir là-dessus? Je peux te montrer un petit clip qui va se faire chier vite fait. On n'est même pas obligé d'en parler. Juste finir avec un Sunday. Fait chier ou un peu comique? Choisis. J'en ai une coupe. Tu veux rire ou tu veux te faire chier? Un petit comique. On va finir ça un petit peu comique parce que là, on se fait assez chier avec notre histoire de True Crime de cette semaine. Oh, oui. Fait qu'on va aller avec une petite affaire comique pour finir le podcast. Archive. Non, saved. OK. On va te trouver ça. Finalement, je vais pas te faire chier ni te faire rire. Je vais te mettre dans une situation hypothetical. C'est un post sur Instagram que j'ai trouvé. C'est une fille qui écrit ça et elle demande l'opinion du public. Du public. Okay. Elle dit « Je vis chez mon copain qui exige que je verse un loyer alors qu'il est propriétaire. » Ça, c'était page 1. Okay. Je vous envoie ce DM car la situation de mon mari m'interroge. Ah, excuse, c'est l'ami de la fille qui parle comme... C'est comme si, admettons, ton friend, il me conterait quelque chose que toi, tu as dit. OK. Fait qu'avec son copain, ils sont en couple depuis presque 2 ans et ont décidé d'aménager ensemble il y a 6 mois. C'est elle qui est allée vivre chez lui. Elle sait depuis le début de leur relation qu'il est le propriétaire de l'appartement. Au cours d'une discussion, elle m'a appris que son copain voulait qu'elle participe aux charges de l'appartement, ce qui est tout à fait normal pour moi. En parenthèse.
Sauf qu'il ne s'agit pas d'une simple participation. Son copain exige qu'elle lui verse chaque mois un loyer de 500 €. Fait que ça, c'est en Europe quelque part. Puis combien le loyer, par exemple? Il appartient à l'appartement en Europe, fait que ça doit être similaire à ici, une couple de 1000 par mois, là, probablement. OK. Let's say. On va dire 1500 pour l'argument, OK? Je sais pas si on va le voir plus parce qu'il y a plein de slides. Elle m'a dit qu'elle n'y voyait aucun problème, car c'est normal qu'elle contribue, elle habite là. C'est même avantageux pour elle, car si elle devait vivre dans son propre appartement, ça lui coûterait beaucoup plus cher. Je ne sais pas si son copain rembourse encore un prêt ou si l'appartement est déjà payé au complet. Je n'ai pas osé poser plus de questions pour ne pas paraître trop intrusive, mais je lui ai fait part de mes interrogations. Si son copain a toujours son emprunt sur le dos, je trouve ça injuste que mon amie contribue à rembourser le prêt d'un bien sur lequel elle n'a aucune part. En bref, j'ai l'impression qu'elle enrichit son copain plus qu'autre chose et qu'elle sera perdante sur le long terme, surtout s'il se sépare et qu'il la met dehors. Je lui ai dit que pour moi, il serait plus juste qu'elle participe plutôt en prenant en charge quelques factures comme l'eau ou la box Internet, par exemple. Ça change quoi, d'eau? C'est là, je m'enligne, moi, tout. Okay. Après, elle est libre de faire ce qu'elle veut et si cela lui convient et qu'elle y trouve ses intérêts, tant mieux. De ce fait, je m'interroge aujourd'hui non pas pour elle, mais pour moi. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire si un jour je me retrouve dans la même situation. Je suis d'autres comptes. Ok, le reste c'est. Ok, non, actually, il y a d'autres choses. Je suis d'autres comptes sur Instagram sur les finances personnelles et j'ai l'impression qu'ils sont du même avis que moi. J'aimerais donc voir votre avis et savoir ce que vos abonnés en pensent. Je répète que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elles doivent participer aux charges partiellement, mais je ne pense pas qu'elles doivent participer au loyer d'un bien qui n'appartient qu'à son copain seulement. Merci pour vos réponses. Que ce soit 500 € qui va au loyer ou 500 € qui va sur d'autres factures, elle va quand même payer 500 €. Genre, ça va rien changer. Que tu payes de la pizza ou l'hydro, ça... Comme elle a dit elle-même que... Mais on va dire qu'elle habitait à un autre appartement, genre, qu'elle habiterait toute seule, elle payerait plus que 500 €. Fait que là, t'es en train de me dire que tu sauves de l'argent, t'aides ton chum, L'affaire, c'est qu'on sait pas c'est quoi le loyer, comme... Combien que lui, il paye par mois, genre, tu comprends? Je comprends... Mais c'est irrelevant. Je comprends... Comme à un certain point, ce qu'elle veut dire, parce qu'elle dit, genre, c'est comme s'il donnait de l'argent parce que c'est lui qui a décidé d'acheter la maison, puis là, elle l'aide à payer ça, mais dans le fond, si jamais il se sépare, ça servait à rien qu'elle lui donne tout cet argent-là. Mais moi, ma réponse, c'est, ok, mais elle paierait déjà plus si elle serait ailleurs. C'est que là, elle paye moins, puis ça l'aide son chum à payer, comme, in the end, comme si c'est un couple, genre, c'est un team. Puis si jamais ça marche de même, ça marche de même. Si le loyer, moi j'imagine que le loyer, si c'est une maison puis qu'il a acheté, il est propriétaire, c'est minimum genre 2000$ par mois. Puis si c'est un quart, on va dire que c'est un quart, il donne 500 par mois, je trouve que c'est absolument correct. On va dire qu'elle paye rien d'autre, paye pas paye pas l'internet, paye pas le chauffage, whatever, puis elle fait juste donner 500. Je trouve que c'est parfait. Ou, admettons, quand même pour rajouter encore plus loin. Là, tu sais, c'est 2000 € par mois, puis elle donne 500, qui est le quart. Si je te dis, écoute, paye-moi juste le quart, puis on est 50-50 quand même. Toi, tu payes le quart, mais comme tu fais telle tâche dans la maison. Comme si tu compenses pas en monétaire, compense avec comme des gestes, mettons. Comme... Mais ça, c'est un couple normal, je pense. Éventuellement, comme je trouve ça plate que l'ami de la fille qui envoie ce scénario-là se mette dans la tête négativement que ils vont se laisser sauf elle perd son cash. Pourquoi tu le vois en partant comme si ça allait finir quelque part de mauvais? Pourquoi tu n'es pas capable de juste dire je suis content pour elle premièrement parce que elle a acknowledgé qu'elle sauvait de l'argent, parce que l'autre il est propriétaire de l'appartement, il ne loue pas. Il est propriétaire, elle sait juste pas s'il a fini de payer le mortgage, il fait juste payer les property tax ou s'il paye encore un loyer. Je présume, moi, qu'il paye encore parce que si elle a déjà payé, ça serait cocksucker parce que tu as déjà payé. Ça n'apporte rien qu'elle te donne ça, à moins que tu veux splitter l'hydro pis ça, mais ça serait pas 500$. Ça serait moins que ça, Comme, si tu compares, S'il fait pas d'argent, moi, je trouve que c'est correct. Comme... Si c'est juste de l'aide, c'est de l'aide. Puis, tu connais-tu tant de monde, toi, qui ont, comme, déjà payé leur mortgage? Non. Pas bien, right? Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Une affaire que je veux souligner, c'est que je veux dire qu'au moins, elle met pas la merde dans le couple. Elle pose la question ailleurs pour dire « Moi, je vois ça comme ça, mais vous autres, je vais avoir l'opinion de plusieurs personnes pour me fier comme est-ce que j'ai raison ou pas raison. » Au moins, comme elle prend un step back puis elle met pas son problème, sa comme façon de voir les choses sur le couple puis elle met pas de merde, genre. Au moins, elle pose la question sur un feed puis elle a l'opinion de plusieurs personnes pour comme, peut-être changer son opinion, là. Peut-être qu'elle a changé aussi, là. Puis pas juste ça, comme...
ton ami, c'est un adulte. Ouais. S'il n'est pas d'accord avec le contrat que son chum lui offre, contrat comme... Il peut en rediscuter, ouais. Ah, t'es un adulte, t'avais pas le gun à la tête de dire oui ou non à ça. Si tu faisais non, moi je trouverais que je devrais payer tant, ou je devrais pas payer, ou je devrais payer plus, on devrait faire 50-50. T'es un adulte, mets tes culottes, dis ta vraie opinion. Si t'es pas capable de le faire, assume les conséquences. Puis c'est comme l'affaire que j'avais dit l'autre fois, unspoken expectations are premeditated resentments. Puis si elle voulait autre chose, puis elle l'a pas dit, c'est de sa faute. Vis avec les conséquences. Tu t'as rien dit, t'as pas dit ce que tu voulais. Fait que moi, mais jamais trop tard aussi. Je suis sûr qu'elle aurait pu genre juste dire hey, finalement, on peut-tu rediscuter Je repense à mes affaires. Puis sinon, ben, si ça marche pas, ben, je vais juste partir. Puis j'aurais gaspillé l'argent. Puis c'est pas gaspillé, tu as investi dans ton couple. Puis pas juste ça, c'est que tu aurais payé un loyer quelque part d'autre anyway. Fait que ça change quoi, c'est ça. Comme là, vous vous mettez ensemble, puis comme je trouverais ça plate que comme moi, la seule affaire que je trouve plate du scénario, c'est que l'autre, elle assume que ça va finir. Elle est perdante de contribuer. Comme 500. Ça, elle aurait dit, mettons, 1500 €. La moitié du loyer, ok, peut-être. En partant, comme, ok, comme. Tu sais, si, mettons, ça fait. Scénario. Ils sont ensemble, ça fait 2 ans, les autres, puis elle dit, ça fait 6 mois qu'elle est là. Fait que ça fait même pas 6 mois qu'ils vivent ensemble. Si ça fait, mettons, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis là, il dit, hey, écoute, on est un for sure thing, là, on est stable, tout ça. Tu veux-tu y aller 50-50, les deux ont fait un bon salaire? Ou au pire, achète une part de ma propriété, comme ça on va pouvoir être copropriétaire, les deux on va l'appartenir. Mais après 6 mois, 500$ par mois, honnêtement, moi je trouve, honnêtement, je trouve le scénario, c'est un super bel bargain. Ouais. Puis comme je regardais ça au début, puis j'étais comme au début, je suis comme waouh, comme je regardais les commentaires, puis il y a bien des commentaires qui disaient le contraire de ce qu'on disait. Qui disaient ça n'a pas d'allure, qu'elle doit payer du rent. Il était déjà là tout seul, il est capable de vivre tout seul là-dedans, c'est son problème. Il devrait comme ouais, mais avoir une deuxième personne, ça coûte plus d'argent. Ouais. Tu utilises plus d'eau, tu fais plus de lavage, tu utilises plus d'Internet. C'est quoi, tu veux être un freeloader? C'est comme quoi, c'est ça, tu es un squatter? C'est ça. Moi, je suis pas d'accord, là. Comme moi, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui se passe, comme les tâches, puis tout, qu'est-ce qui se sépare, puis tout, dans ce couple-là. C'est quoi la dynamique du couple, on sait pas ces informations. Mais si on parle d'un couple normal, 2024, moi, je pense que tout est correct. Puis tout fait exactement de sens. 100%. Comme moi, je lisais le scénario, puis je suis comme... Ça sonne comme 90% des scénarios que moi je connais, comme mes amis, qui sont en couple, puis comme on déménage ensemble. Il y en a un qui fait un peu plus d'argent que l'autre, lui il contribue un peu plus, elle contribue un peu moins, ou vice-versa, si elle fait plus d'argent, who fucking cares? C'est comme un contrat amical, tu t'arranges, comme si elle paye moins, elle fait un petit peu plus de shit dans la maison, si elle paye plus, lui fait un petit peu plus de shit dans la maison, lui travaille plus d'heures, elle travaille plus d'heures, on fait un compromis avec ça. Comme tout le monde a des scénarios différents, comme je vois pas le problème dans cette shit-là. Vous êtes à la maison, que vous pensez est-ce que c'est un problème ou peut-être que l'ami cherche du trouble ou qu'il n'y en a pas? Moi, je pense que c'est ça. Moi aussi. Anyways, on finit ça là-dessus? Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin, écouter la fin du podcast. Encore une fois, comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Facebook, Instagram, Apple, Google Podcast, Spotify, toute la patente. Fait que vous pouvez nous follower où vous voulez. Merci de nous avoir écoutés, puis on se voit la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.